Enfin connecté. Je sors de loin. Ça m'a vraiment coûté toute une journée pour que je puisse retrouver ma connexion. J'avais des difficultés avec mon téléphone et il fallait que je suis allée les réparer pour que je puisse vous faire ce live. Pour que je poursuive avec la formation de tout à l'heure, le live de tout à l'heure, qui portait sur les 10 raisons pour lesquelles toute personne ambitieuse devrait démarrer une activité de MLM et pourquoi pas s'aventurer dans Crowd1. Ici, leader Ornella, Crowd1 Cameroun. J'ai d'abord commencé une vidéo tout à l'heure et elle s'est coupée parce que j'avais un souci de connexion et de charge de téléphone. Donc, dans la vidéo, j'avais commencé avec l'atelier sur les 10 raisons pour lesquelles toute personne doit démarrer dans une activité de MLM. Et je me suis arrêtée à la deuxième raison. Alors, parmi les 10 raisons, la première raison, comme je vous ai dit, c'était que lorsque vous démarrez une activité de MLM, vous n'avez pas besoin d'avoir un CV kilométrique. Oui, vous n'avez pas besoin d'avoir un CV kilométrique parce que je fais juste une révision de ce que j'avais déjà dit dans la vidéo précédente. Parce que dans... Bonjour Cédric. Parce que dans le MLM, on ne vous demande pas d'être qualifié. Vous n'avez pas besoin d'être qualifié pour démarrer dans une activité de MLM. Le MLM, c'est une activité qui est libre et qui ne requiert pas une certaine formation ou un certain niveau académique pour se lancer. Pourquoi cette activité ne requiert pas un niveau académique? Parce qu'elle repose simplement sur la référence. La référence qui part de l'utilisation d'un produit à la base et le fait de le référer à un ami ou une connaissance fait de nous un membre qui peut recevoir des commissions dans l'entreprise avec laquelle il travaille ou l'entreprise qui produit les articles qu'il réfère. Donc, je disais tantôt que le premier point, l'une des 10 raisons pour lesquelles toute personne doit se lancer dans un marketing relationnel, c'est que c'est une activité qui ne demande pas d'être qualifiée. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison que j'ai énoncée, c'était que l'investissement est quasi inexistant. Quasi inexistant, pourquoi? Parce que, ou bien je vais même dire, pour démarrer ce type d'activité, vous n'avez pas besoin d'investir. Quand je dis que vous n'avez pas besoin d'investir, ça veut dire que le produit que vous achetez dans une entreprise fait office de pack d'adhésion. C'est pour ça qu'on parle de pack d'adhésion. Donc, ce n'est pas un investissement en tant que tel. En fait, ce n'est pas un investissement en tant que tel parce que si je rentre dans une boutique et que j'achète un produit et je ressors de la boutique, je ne vais pas dire que j'ai investi dans la boutique. Je ne vais pas dire que j'ai investi. J'achète d'abord un produit pour mon usage personnel. Et lorsque j'achète ce produit, je suis libre de l'utiliser ou de ne pas l'utiliser. Je suis libre de l'utiliser ou de ne pas l'utiliser. Mais ce qui crée l'aspect business, c'est le fait que, par mon fait, j'attire de la clientèle à cette boutique. Si je rentre dans la boutique et que j'achète un produit et que je ressors,
mon lien avec le boutiquier ou bien le propriétaire du shop s'arrête. Mais si, avant de sortir, le propriétaire du shop me propose un partenariat en me disant que si tu ramènes tes amis ou des personnes à racheter ce que tu viens d'acheter, je vais te payer des commissions. C'est à ce moment que le lien se forme entre le propriétaire de l'entreprise et moi. Je ne vais pas dire que j'ai fait un investissement. C'est pas comme si j'ai déposé mon argent dans une entreprise, dans une tontine pour générer par exemple des intérêts ou dans une banque. C'est pas un investissement. Le MLM, c'est pas un investissement. C'est le fait d'acheter un produit, de le consommer et de le référer. Et l'entreprise l'entreprise qui met ce produit dans le marché vous paye simplement des commissions parce que vous avez référé le produit ou parce que par vous, des personnes sont venues acheter le produit. Alors, donc ça, c'était les 2 points et c'est à ce niveau qu'on s'était arrêté malheureusement, mais c'est pas grave. Je continue donc avec ce module. La troisième raison pour laquelle vous devez démarrer dans une activité de MLM, peu importe l'activité que vous faites, c'est que c'est une activité qui est adaptable à tout type d'activité parce qu'elle se fait beaucoup plus à temps partiel. Vous pouvez être employé, vous pouvez être étudiant, vous pouvez avoir votre boutique au marché central, au marché Mbombi ou au marché Mokolo. Vous pouvez être au chômage, vous pouvez être riche ou pauvre. Du moment où vous achetez des produits pour consommer, vous pouvez faire le MLM. Du moment où vous avez la capacité de dire à quelqu'un que ce produit est bien, vous pouvez faire le MLM. Donc, c'est une activité adaptable et qui se fond en fait dans la masse de la société parce que tout le monde peut le faire. Comme j'ai dit tantôt, vous n'avez pas besoin d'une formation spéciale. Vous n'avez pas besoin d'être un spécial ou un grand parleur. Vous avez juste besoin d'utiliser un produit et de le référer. La 4e raison pour laquelle vous devez démarrer, toute personne doit démarrer dans un MLM, c'est le fait que les gains du MLM sont énormes. Je disais dans une autre vidéo que nous, les membres des entreprises de MLM, nous sommes payés comme les stars et les acteurs. Nous sommes payés comme des stars et des acteurs ou comme des commerciaux dans des entreprises normales. Lorsque, sans publicité, MTN prend Etofis pour faire sa publicité, selon vous, vous pensez que on lui paye combien? On lui donne beaucoup d'argent. Sans publicité encore, lorsque, là je vais prendre des entreprises locales, hein, lorsque CCA prend notre sœur Charlotte Dipanda, un coucou à elle, pour faire une publicité, pour faire sa publicité, vous pensez qu'il lui paye combien? Le simple fait qu'elle pose son image à côté de leur marque, elle mérite un salaire. Ce n'est pas gratuit. C'est la même chose que nous faisons. Nous attirons du trafic parce que le fait qu'on voie une égérie posée pour une entreprise, ce fait attire la clientèle, ce fait attire la foule vers la dite entreprise. Et naturellement, ce n'est pas un service gratuit. Donc, les sommes, et comme je vous ai dit, merci Amélie, comme je vous ai dit tantôt, dans le processus, dans le circuit de distribution normal, le circuit de distribution indirect, le coût de la publicité à lui seul
peut parfois prendre 2 fois le coût de production d'un article. Alors, dans le circuit direct dans lequel nous sommes, ces frais de publicité sont redistribués aux membres que nous sommes. Et c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Et le fait et la manière dont le système, dont chaque entreprise met sur pied un système de rémunération pour ses membres est fait en sorte que la plupart du temps, parfois au départ, vous gagnez uniquement sur la base de vos efforts, mais à la fin, vous commencez à gagner sur la base de la consommation et des efforts des autres. Donc, de ce fait, vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Je dis, considérez-vous, quand vous êtes dans une entreprise de MLM, considérez-vous comme le commercial qui ramène le chiffre d'affaires. Considérez-vous comme la star ou l'acteur qui fait la publicité, qui utilise son image et sa voix pour promouvoir un produit. Et là, lorsque vous le faites, chaque fois que quelqu'un va acheter, chaque fois que quelqu'un achètera un produit de votre fête, vous serez rémunéré. Ça, c'était le 4e point. Le 5e point que je vais aborder, c'est le fait que, à part, lorsque vous achetez votre produit dans une entreprise de MLM, c'est la seule dépense que vous êtes amené à faire dans ce business. L'achat de votre produit, c'est la seule dépense que vous êtes amené à faire. Pourquoi je dis que c'est la seule dépense que vous êtes amené à faire? C'est parce que lorsque vous achetez, par exemple, ou bien, si vous voulez démarrer un business dans le canal normal, c'est vous qui supportez la location du local. C'est vous qui supportez la décoration, l'aménagement. C'est vous qui supportez les coûts de la marchandise. C'est vous qui supportez l'acheminement de la marchandise jusqu'à la boutique. C'est vous qui payez les taxes. C'est vous qui payez les impôts. C'est vous qui prenez peut-être 2 personnes qui vont vous aider à vendre ou bien à run your business, donc à manager votre business. Si vous n'êtes pas vous-même là, c'est vous en fait qui supportez toutes les charges. Mais dans le MLM, vous en tant que commercial, vous en tant que client et vous en tant que égérie de la marque, vous achetez juste votre produit. Le reste des coûts, dans ce type de business, il peut y avoir des produits physiques, il peut y avoir des produits digitaux. Le reste des coûts, les produits physiques, pour la plupart des produits physiques, ils doivent quitter de certains pays et être acheminés vers d'autres pays. Par exemple, une entreprise qui lance son business aux États-Unis et qui achemine son produit jusqu'au Cameroun. Ce n'est pas aux frais des membres, ce n'est pas aux frais des clients, ce n'est pas aux frais des distributeurs. C'est aux frais de l'entreprise, c'est aux charges. Toutes les charges sont supportées par l'entreprise. Tout ce que l'entreprise vous demande de faire, c'est la publicité de son produit. C'est tout ce que l'entreprise vous demande de faire. Et l'entreprise vous paye pour cette publicité. Elle vous paye et vous rémunère pour cette publicité que vous faites pour elle. Donc, le seul coût que vous supportez dans le MLM, c'est le coût de l'achat de votre produit. Et votre produit, le produit de l'entreprise avec laquelle vous travaillez, peut être physique ou digital, dans un produit, un article comme un téléphone, un chargeur, blablabla, un produit de beauté, un produit de santé. Il peut être physique ou digital, matériel ou digital. Donc, dans les 2 cas, vous ne supportez aucun frais supplémentaire à part l'achat de votre produit. Ça, c'était le 5e point. Le 6e point, c'est le fait que le MLM nous amène à changer de style de vie. D'accord? Moi, je n'ai pas encore trop changé, hein? Parce que je ne suis pas encore trop riche. Mais le MLM, en fait, nous amène à changer de style de vie parce que, justement,
si on se limitait à notre salaire, il y a beaucoup de choses qu'on n'arriverait pas à faire. Il y a beaucoup de projets qu'on n'arriverait pas à réaliser. Il y a beaucoup de rêves qu'on ne pourra pas mettre sur pied ou bien qu'on ne pourra pas réaliser. Projet, ambition, rêve, c'est la même chose. Pourtant, dans le MLM, nous utilisons notre énergie et l'énergie des autres parce que c'est une symbiose, c'est une synergie qui est mise en place et qui permet aux uns et aux autres de gagner à partir des adhésions et des achats des autres. Donc, c'est une symbiose, c'est une synergie qui est mise sur pied par les entreprises pour que les membres s'entraident. Moi, par exemple, je peux acheter mon produit et je fais en sorte que 2 personnes uniquement achètent le produit. Mais le fait que ces 2 personnes motivent aussi d'autres personnes à acheter le produit, moi, je vais gagner des commissions supplémentaires. Indépendamment du fait que je n'ai parlé du produit qu'à 2 personnes qui ont acheté. Le fait que ces 2 personnes, si ces 2 personnes parlent à 10 personnes ou bien font la promotion du produit à 10 personnes ou réfèrent le produit à 10 personnes, de ce fait, moi, je serai rémunéré et ainsi de suite. C'est pourquoi vous allez constater qu'il y a des personnes qui gagnent des sommes exorbitantes, parfois même des sommes dont on ne veut même pas parler, parce qu'elles sont à l'origine d'une chaîne de consommation d'un produit et à chaque fois, l'entreprise reconnaît que la chaîne a commencé à leur niveau et leur renvoie toujours la compensation qui correspond à au mouvement qui se produisent dans leurs équipes de travail. Donc, le MLM est la seule activité ou l'une des activités qui peut vous permettre de réaliser de grands projets malgré que vous n'ayez rien investi de gros. Parce que je vous ai dit au début, il n'y a pas d'investissement, c'est l'achat d'un produit. L'achat d'un produit qui vous sert. Donc, c'est un produit que vous utilisez. Si c'est peut-être un produit de santé, comme un complément alimentaire, vous allez le consommer. Si c'est un produit de beauté, vous allez l'utiliser sur vous. Si c'est un vêtement, vous allez le porter. Donc, je ne peux pas considérer que le fait que j'ai acheté mon vêtement à Mokolo, c'est un investissement. Donc, c'est ça. Le MLM, ce n'est pas un investissement. Donc, vous voyez que pour gratuit, vous êtes en mesure de gagner d'énormes sommes d'argent. Pour gratuit, pour rien. Parce que tout ce que vous avez dépensé comme argent, c'était un argent qui a servi à l'achat du produit que vous êtes censé consommer. D'accord? Donc, le MLM est l'une des seules activités ou bien est parmi les activités qui peuvent vous permettre de réaliser vos projets sur le court, le moyen ou le long terme. Nous savons tous comment les employés réalisent leurs projets. La plupart du temps, il faut faire une tontine sur 5 ans pour acheter un terrain. Il faut faire un prêt bancaire qui nous sera coupé sur notre salaire sur 10 ans. Il nous faut peut-être prendre l'argent parfois dans les caisses de l'État. Ça, c'est entre guillemets. Hein? Parfois pour les employés publics. Vous voyez comment des gens se déchirent pour rentrer dans le service de l'État parce qu'on sait que, on dit souvent, c'est la mangeoire. Mais est-ce que c'est une mangeoire intègre? Est-ce qu'un fonctionnaire normal qui touche 300 000 de salaire sans avantage peut réaliser, ou bien je veux dire, peut réaliser certains projets comme on voit nos fonctionnaires réaliser dans notre environnement à cette vitesse? Quelque part, il faudrait forcément qu'il ait des avantages qui sont rattachés à son service. Et ces avantages, bon, je ne vais pas en parler, mais on sait souvent comment ça se passe. Alors, le MLM, c'est l'activité qui peut vous permettre de réaliser vos projets sans piocher quelque part. Parce que le fait que vous démarriez une activité de MLM vous permet déjà de vous sécuriser sur le plan des finances. Vous devenez assez indépendant, vous devenez assez stable financièrement et à un moment, votre salaire devient accessoire. Votre salaire quitte de la source de revenus principale pour devenir une source de revenus accessoire, donc secondaire, je veux dire. Donc,
Avec le MLM, c'est possible. Et dans le MLM, vous pouvez démarrer au départ vous pouvez démarrer au départ à temps partiel et à la fin, vous vous rendez compte que ça devient une activité principale. Mais même si vous êtes employé, vous pouvez démarrer dans le MLM et le faire de manière partielle, puisque ça ne vous requiert pas un temps spécifique. Ça ne vous requiert pas une énergie spécifique. C'est juste le fait de référer à quelqu'un. Et de nos jours, c'est même déjà très facile parce que on a les réseaux sociaux, on a les différentes applications qui nous permettent de communiquer avec nos contacts. C'est plus facile maintenant avec tout ce qui est déjà le modernisme et tout ce que ça engage. Donc, on a ces différents avantages. Pourquoi ne pas les utiliser pour gagner de l'argent? On a Facebook, je suis en train de faire un Facebook Live. Pourquoi ne pas utiliser Facebook pour gagner de l'argent? Pour gagner pour gagner dans mon MLM. Donc, ça, c'était le 6e point. Nous aide à réaliser des projets sur le court, moyen et long terme. Le MLM nous aide à réduire le taux de chômage. Ça, c'est le 7e point que j'ai relevé. Le MLM nous aide à réduire le taux de chômage dans nos pays et dans notre société, dans nos pays respectifs et dans notre société en particulier. Nous savons tous, chaque année, comme j'ai fait un post dernièrement, chaque année, il y a de nouvelles naissances. Chaque année, il y a des entrées en maternelle. Chaque année, il y a des entrées en classe du secondaire. Chaque année, il y a des entrées, je veux dire en classe primaire, il y a des entrées en classe secondaire. N'est-ce pas? Et chaque année, il y a des bacheliers, des nouveaux bacheliers, des millions et des millions de bacheliers. Chaque année, il y a des milliers et des milliers d'étudiants qui obtiennent leur licence. Chaque année, il y a des millions et des milliers d'étudiants qui obtiennent leur master. D'autres, c'est le doctorat pour ceux qui vraiment sont plus persévérants. Certains même obtiennent le doctorat parfois parce qu'ils n'ont pas trouvé autre chose à faire que l'école. Ouais. Donc, il va de soi, nous devons être réalistes. De nos jours, les entreprises sont la société ou bien l'emploi est qu'est-ce que je veux dire? Je perds mes mots. Le secteur de l'emploi est saturé. Merci, je retrouve. Le secteur de l'emploi est saturé de nos jours. Tout le monde ne peut pas se retrouver dans le bureau. Tout le monde ne peut pas se retrouver, même quand il y a des entreprises privées qui aident l'État à se déployer, à recruter. Elles ne peuvent pas recruter tout le monde. Donc, il va de soi que tout le secteur de l'emploi est saturé avec tous ces diplômés, toutes ces personnes qui ont des diplômes, toutes ces personnes qui des demandes d'emploi à n'en plus finir, des CV bondés d'expérience, mais qui ne peuvent pas s'expérimenter ou bien qui ne peuvent pas exercer un emploi, qui sont au quartier parce qu'il n'y a pas d'emploi, parce qu'un concours qui demande 150 candidats, un concours où il y a 30 000 à 50 000 candidats ne sélectionne que 150 candidats. En fait, le taux de chômage est vraiment, vraiment, vraiment élevé dans nos sociétés. Et actuellement, avec l'actualité du Covid-19, j'ai vu sur France 24 hier que 27 millions, je ne sais pas si c'était en 2,7 millions ou 27 millions d'emplois actuellement sont perdus. Ou bien le taux de chômage a connu une croissance exponentielle. Pourquoi? Parce que les gens sont focalisés sur des entreprises physiques. D'accord? Donc, le MLM, c'est une solution pour aider nos sociétés à sortir de ce joug, pour aider les nôtres, pour aider nos frères et sœurs qui sont dans la rue, qui cherchent un emploi, qui cherchent une activité.
L'objectif de chercher un travail, un emploi, c'est quoi? C'est de gagner de l'argent à 80% ou à 70%, plus que d'exercer ce qu'on aimerait faire. C'est ça l'objectif. Sauf si je fais un an, je m'exerce parce que j'aime, par exemple, la médecine, je suis chirurgien, je m'exerce parce que j'aime bien m'occuper des gens, opérer les gens. Je suis dentiste, je m'exerce parce que j'aime bien, hein, ou parce que c'est ce que j'ai fait à l'école. Mais l'objectif du boulot, c'est d'abord de gagner de l'argent, qu'on ne se leurre pas. Si on ne gagne pas de l'argent, même si vous êtes dentiste, chirurgien, architecte et tout ce que ça comporte, si vous ne gagnez pas de l'argent, il y a pas, vous n'aurez pas d'engouement, vous n'aurez pas... C'est ça l'objectif. Donc, le MLM nous aide justement à créer des nouveaux emplois, à détourner en fait le regard du secteur de l'emploi ordinaire. Parce que ce secteur est justement saturé, extrêmement saturé. Il faut décongestionner. Il faut décongestionner, c'est saturé. D'accord? Donc, c'est à ça que c'est de cette manière que nous pouvons aussi participer au développement de notre société. Parce que si je suis leader dans un MLM et que je gagne de l'argent, on m'apprend aussi comment faire des investissements dans l'immobilier. Si je démarre un R+4, où est-ce que je vais acheter le matériel? C'est dans des entreprises locales qui vendent du matériel. Où est-ce que je vais prendre les ouvriers? C'est toujours dans la société. Où est-ce que je vais prendre mon plombier? C'est dans cette société, c'est dans mon environnement. Où est-ce que je vais prendre mon architecte? C'est toujours dans l'environnement. Alors, mais où est-ce que je prendrai l'argent pour payer toutes ces personnes? C'est à travers mon business que je fais. Donc, c'est pour ça que je dis que le MLM peut nous aider à changer ou bien à contribuer à notre niveau au développement de notre société. Les 3 derniers points, nous en étions au 7e point. Les 3 derniers points vont concerner spécifiquement Crowd1, l'entreprise dans laquelle moi je travaille ou avec laquelle je travaille. Ce n'est pas la seule entreprise avec laquelle je travaille, mais c'est la principale. J'ai déjà travaillé avec d'autres entreprises et j'envisage de travailler encore avec d'autres entreprises, mais actuellement, j'ai décidé de me focaliser d'abord sur Crowd1 parce que j'y trouve mon compte. D'accord? Donc, les trois derniers points de ce module concernent spécifiquement Crowd1. Pourquoi démarrer dans le MLM et pourquoi choisir Crowd1 actuellement? La première raison, ou bien l'une des 3 dernières raisons, c'est que la 8e raison, c'est que Crowd1 a des produits digitaux. Crowd1 nous offre vend des formations digitales. Les packs d'adhésion à Crowd1 sont constitués de packs de formation digitale, de formation en ligne. Ces formations portent sur le développement personnel, sur le marketing digital, sur l'immobilier international. Ce sont des formations d'un partenaire qu'on appelle MyGritHub. Ces formations sont disponibles sur le site MyGritHub si vous voulez les acheter sans passer par Crowd1. Mais si vous voulez rejoindre Crowd1, vous devez acheter un pack de formation chez Crowd1 et ce pack de formation appartient à MyGritHub. Et lorsque vous achetez cette formation, à ce moment, vous pouvez vous former à votre aise, à votre guise, mais à ce moment, Crowd1 vous donne l'opportunité de promouvoir son business et de promouvoir son produit, comme je vous ai expliqué à l'entame de mon module. Donc, le produit
Pourquoi moi j'ai choisi Crowd1? C'est parce que le produit est digital. Donc, c'est une formation en ligne. De nos jours, on a déjà beaucoup d'universités qui dispensent des formations en ligne. Donc, c'est tout à fait normal. C'est pas nouveau qu'on ait des formations, une formation disponible en ligne, qu'on achète en ligne. Puisque même quand les personnes riches, quand elles ont déjà tout acquis de manière sur le plan matériel, qu'est-ce qu'elles font? Elles se forment. Elles se forment. Elles n'ont plus rien d'autre à faire que de se former. Donc, et c'est ce genre d'entreprises qui sont en ligne, qui mettent des formations à la disposition des personnes qui veulent et elles peuvent acheter ces formations et se former en temps normal. Mais Crowd1, lorsque j'ai acheté ma formation, je peux me former, j'ai le choix entre me former, mais Crowd1 me dit, si par toi, tu attires du trafic sur ma plateforme de travail, je vais te payer des commissions. Donc, l'avantage que moi je trouve ici, c'est qu'il n'y a pas de produit physique. Nombreux d'entre nous ont déjà fait des activités de MLM où il y avait des produits physiques, des mots, il faut acheter des stocks, il faut entreposer parce qu'il n'y en a pas toujours. Donc, à Crowd1, le produit est digital. C'est un produit digital parce que c'est un produit disponible uniquement en ligne. Et à Crowd1, c'est un système de travail qu'on promeut. Quand tu as acheté ta formation et que tu invites ton ami à le faire, tu es payé. C'est tout. Tu as acheté ta formation, tu invites ton ami à le faire, ou ton frère, ou ta soeur, ou ton collègue, tu es payé. C'est ce système de travail qu'on promeut. Puisque tu attires du trafic sur la plateforme, tu aides Crowd1 à vendre ses formations aux membres de ton entourage. Tu es payé, donc la formation, elle est digitale, donc tu n'as pas besoin de stocker, tu n'as pas besoin d'ouvrir un magasin, tu n'as pas besoin d'aller acheter, prendre les produits à X ou Y. Tout est disponible en ligne parce que Crowd1, c'est une entreprise numérique et nous sommes à l'ère du numérique. Quelqu'un a dit, les temps qui approchent, les analphabètes ne seront pas ceux qui ne savent ni lire ni écrire, mais les analphabètes seront ceux qui ne savent pas se servir d'Internet pour gagner de l'argent. Donc, Crowd1 se sert d'Internet pour gagner de l'argent. Et lorsque nous rejoignons la plateforme Crowd1 en achetant une formation du partenaire, si nous faisons acheter cette formation à nos amis, à nos connaissances et ainsi de suite, nous gagnons de l'argent. D'accord. Le septième, le huitième, non, là c'était le huitième point. Le neuvième point, c'est quoi? C'est que à Crowd1, nous recevons des commissions instantanées. Commissions instantanées. Parce que nous sommes connectés, nous travaillons exclusivement en ligne et à l'instant où une transaction se produit dans notre back-office, nous recevons la commission qui correspond à cette transaction de manière instantanée. Pour ceux qui ont déjà de l'expérience en marketing de réseau, vous avez connu d'autres entreprises où lorsque on fait les transactions, après on vous dit on va vous payer mercredi prochain ou on va vous payer vendredi prochain. À Crowd1, c'est pas ça. Il y a des bonus qu'on paye de manière hebdomadaire. Donc, il y a 6 bonus. Il y a un bonus qui est hebdomadaire. Il y a un bonus qui se paye 14 jours après son adhésion si on remplit les critères indiqués. Il y a un bonus qui est hebdomadaire. Il y a un bonus qui est mensuel. Il y a un bonus qui est trimestriel. Et il y a des bonus qui sont instantanés. Instantané, c'est-à-dire à la minute où quelqu'un fait une transaction, achète un pack dans nos équipes, nous recevons la commission qui correspond à ce pack immédiatement, sans négociation. Donc, c'est le neuvième point de ce module, commission instantanée. On n'attend pas que le comptable compte. On n'attend pas que tel va payer la commission. Tu vas aller chercher ou bien on va aller te dire non, 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 tu reçois instantanément ta commission dans ton back-office. Et le 10e point que je voudrais aborder, c'est que le fait, toujours en relation avec Crowd1, le fait de travailler dans Crowd1 fera de nous des salariés à Crowd1.
Pourquoi? Parce que au fur et à mesure que nous travaillons, que nous développons, que nous attirons du trafic, à un moment, Crowd1 commence à nous payer mensuellement. Chaque 15 du mois, nous allons commencer à recevoir des salaires à Crowd1 et chaque trimestre, nous recevrons encore des primes supplémentaires. Mais ce que je veux faire ressortir dans ce 10e point, c'est que le fait de travailler assidûment à Crowd1, vous devenez des salariés parce que Crowd1, qui fait dans le marketing d'affiliation, va partager ses bénéfices avec tous les membres de sa plateforme qui l'aident à se développer. Donc, ça c'est le 10e point. Une fois que vous rentrez dans Crowd1 et que vous vous mettez à travailler assidûment, à un moment, vous grandissez, vos équipes grandissent et vous propulsent vers le haut et vous devenez un salarié à Crowd1. Le mois dernier, au 15 mai dernier, les premiers salaires de Crowd1 sont tombés et ceux qui avaient travaillé dur, il y en a qui ont reçu 400 euros, plus de 21 000 euros. Donc, plus vous travaillez, plus vous gagnez. Plus vous travaillez, plus vous gagnez et à un moment, vous devenez des salariés reconnus par l'entreprise. Donc, ça, c'était les 10 points, les 10 raisons pour lesquelles vous devez, toute personne ambitieuse doit démarrer dans un MLM. Et les 3 dernières raisons concernaient spécifiquement Crowd1, qui est l'entreprise avec laquelle je travaille. Vous pouvez exploiter cette vidéo même si vous faites un autre réseau, un autre marketing de réseau. Mais il y a une tribu ou il y a un pays qui m'impressionne beaucoup et ce pays c'est l'Afrique du Sud. En Afrique du Sud, quand tu discutes avec quelqu'un, à l'entame de votre débat, il va d'abord te demander tu es dans quel réseau parce que lui il veut déjà te parrainer, il veut déjà te parler de son réseau à lui. Le réseau en Afrique du Sud, c'est comme la religion. C'est comme si on te demandait, tu es catholique, tu es protestant, tu es de quelle religion? C'est comme si on te demandait, tu travailles où? Donc, le réseau en Afrique du Sud ils ont déjà intégré le réseau dans leur culture. C'est pourquoi, dans Crowd1, les Africains du Sud actuellement sont les membres les plus avancés. Sont les membres les plus développés, les plus avancés, dont les équipes vont plus vite. Et c'est pour cette raison que Crowd1 a ouvert un bureau en Afrique du Sud. Et à l'ouverture du bureau en Afrique du Sud en novembre 2019, ils étaient environ 10 000 personnes à cet événement, des Africains, des Africains du Sud, des Sud-Africains, je veux dire, des Sud-Africains, environ 10 000 membres. Donc, ailleurs, c'est déjà une culture de faire le réseau. Ce n'est pas obligé de faire Crowd1, mais quand tu es, on va dire, quand tu es jeune, quand tu es ambitieux, tu cherches un réseau, tu cherches même une entreprise. Dès que tu as ton boulot, ensuite tu cherches une entreprise de réseau. Pourquoi? Parce qu'on sait que le salaire ne va pas te permettre de réaliser tout ce que tu as envie de faire. Il te faut toujours un à côté. Il te faut toujours des sources de revenus supplémentaires. Donc, tu as ton boulot, il n'y a pas de souci, tu as ton boulot, mais tu as aussi ton réseau. Tu as tes business à part. Donc, c'est un peu ça. En Afrique du Sud, le réseau, le MLM, c'est comme une religion. Tout le monde fait le MLM. Même les enfants de 10 ans font le MLM. Tout le monde, sans exception. C'est comme une religion. Ce qui fait que quand une nouvelle entreprise lance ses activités, tous vont dans l'entreprise comme un seul homme. Ils ne se demandent pas est-ce que c'est bon, est-ce qu'ils vont d'abord. Si c'est maintenant une mauvaise entreprise, parce qu'on ne va pas dire que toutes les entreprises de MLM sont des bonnes entreprises. Si ils savaient que l'entreprise est mauvaise, ils quittent. Ils vont chercher une autre. Ils sont toujours à la recherche des entreprises de MLM. Des entreprises qui peuvent leur permettre de gagner de l'argent à partir de la promotion de leurs produits et ils savent le faire. Ensuite, nous avons déjà des membres qui ont gagné à Crowd1 près de 10 millions d'euros. Je ne veux pas dire à quoi ça correspond en francs CFA, ce sont des montants un peu exorbitants.
mais il y en a qui l'ont déjà fait. Donc, nous devons, moi j'invite mes frères, tous ceux qui m'écoutent, à démarrer une activité de MLM et pourquoi pas à démarrer avec Crowd1. Le programme que j'ai institué, c'est comment mes premiers 500 € dans mon MLM. Et dans ce programme, j'ai demandé à celui qui veut gagner de l'argent, ce programme n'a pas de date de début, n'a pas de date de fin. Que vous soyez déjà membre de Crowd1, que vous ne soyez pas membre de Crowd1, que vous soyez dans un autre réseau, que vous ne soyez pas, la règle du MLM, c'est de trouver d'abord ses 2 premiers partenaires. Une fois que vous avez trouvé vos 2 premiers partenaires trouvent leurs 2 premiers partenaires. Si chacun démarre ce business dans l'objectif de trouver 2 partenaires, au bout de 8 générations, vous aurez déjà mis sur pied, même au bout de 5 générations, vous aurez déjà mis sur pied une dynamique qui va vous permettre de gagner sur le long terme. Donc, nous sommes en train de poursuivre le programme Comment gagner ses premiers 500 € dans le MLM et pourquoi pas avec Crowd1. Je vous invite à continuer à suivre mes directs, à rester connecté. Chaque fois que je poste une vidéo, vous pouvez la partager à bon escient. Je reste disponible dans mon inbox pour répondre à toutes vos questions et à toutes vos préoccupations. Portez-vous bien et vidéo avec un autre module qui va vous aider à comprendre davantage ce que c'est que le MLM et plus encore qu'est-ce que Crowd1. Merci et bonne fin de journée.